Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon Shabbat et que vous êtes prêts pour repartir sur cette semaine en mitzvah. Alors, cette semaine, on continue dans le Sefer Achinour. On est donc dans la mitzvah, je vous l'avais dit la semaine dernière, mitzvah Pesaïn, chez l'Oléadiyah, Bnei Israël Achar Avodah Zarah. On a un interdit de la Torah d'inciter des Bnei Israël à faire de la Avodah Zarah. Alors, d'abord, il y a deux appellations dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle le messite, c'est une personne qui incite une autre personne, un individu, à faire de la Vodazara. Il a un din spécial. Et lui, c'est une mitzvah de la Torah à part entière. On le verra plus tard. C'est dans. C'est mitzvah Taf Samer Bet. Donc, voilà, ça va être dans la paracha de Réé. Donc, on a soit une personne qui incite une autre personne à faire Avodazara, il s'appelle Messite, il a un din spécial. Soit on a notre cas dans notre pasouk, ici pour notre mitzvah, c'est le Madiyar, ou les Madiché Iranidachat. Alors c'est quoi? Ce sont des gens qui incitent des gens de leur ville, donc ça se passe en Israël, à l'époque du Beth Amikdash, etc. Il y a pas mal de conditions requises pour établir cette loi-là, cette sanction en tout cas, à un tel point qu'il y a même un avis dans la Gemara qui dira que ça n'a jamais existé, qu'il y a trop de conditions pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a beaucoup de lois, mais l'idée c'est que ça a l'air que ce sont des gens d'une ville qui incitent les gens de leur propre ville à faire de l'idolâtrie. D'accord? Je vais vous lire le Sefer Achinour, après on va faire un petit tour dans le Rambam, hein. Donc le Sefer Achinour nous dit, on a un interdit de faire cette Iranidachat, hein. Donc chez l'eau, Yikra Adam Bne Adam, l'Avodat Avodazara, Veizaru Otam Alkar. Donc on n'a pas le droit d'inciter des gens à faire Avodazara pour qu'ils se perdent là-dedans. Alors on a un cas très spécial, et c'est sur ce point qu'on va réfléchir. Bien que celui qui a incité, donc l'incitateur, il n'a rien fait, il n'a rien transgressé. Lui, il a juste proposé avec des mots. Donc on a en fait un cas où on a quelqu'un, une ou deux ou plusieurs personnes, qui ont incité les gens de leur ville, ou un groupe de personnes de leur ville, mais pas un individu, hein, il faut qu'il soit plusieurs, à faire de l'idolâtrie. Donc ils leur ont dit, voilà, comme les missionnaires, etc., ils leur ont dit, euh, voilà, il faut faire cet avodazara, c'est très bien, etc., il faut le faire, viens, on y va ensemble, etc. Imaginons que ceux qui ont, donc eux, ils ont proposé. Imaginons que les autres qui ont disposé, eh bien, ils ont disposé, ils leur ont dit, écoutez, nous, on n'est pas intéressés par votre truc, allez vous faire voir. Quand bien même, ceux qui ont incité sont passibles. Intéressant, c'est ça qu'il va falloir réfléchir un peu. Donc, je continue dans le descriptif, hein. Donc, bien que celui qui a proposé n'a pas transgressé, n'a fait aucun acte pour la Vodazara, il a quand bien même transgressé cet interdit, il est quand même passible. Que par la parole, que par l'appel de cette chose-là. Vezé ou Anikra Madiyar. Donc ça, c'est celui qu'on appelle le Madiyar. Vechen Amrou et Sanhedrin. De la même manière, on a dit dans Sanhedrin, sur notre pasouk chez nous, dans Shemot, donc toujours Perek Kav Gimel, pasouk Yud Gimel. C'était le même pasouk dont on s'était servi la semaine dernière pour la mitzvah de la semaine dernière. C'était la fin du pasouk. Quand c'est écrit Lo Yishama al Picha, on ne va pas entendre de par ta bouche. Ça parlait de la Avodazara, et donc c'est la Hazara du Madiyar. C'est la mise en garde pour le Madiyar de ne pas être Madiyar, de ne pas inciter. Donc de la même manière, dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, on a aussi appris de là-bas que on apprend l'interdit du Madiyar. Ok? Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est notre pasouk de la Torah, notre Sefer Achinour.
Alors, le Sefer HaChinour, il explique, il a tout un développement. Pour vous expliquer une idée, je vais vous l'économiser, je vais vous la dire juste oralement, que, bien entendu, n'aie pas peur de voir beaucoup d'interdits de Avodah Zarah dans la Torah. Et n'oublie pas que quand on a dit des interdits d'Avodah Zarah, c'est pas. Et quand on a dit que Hachem est vengeur, Elkana, que Hachem il est vengeur, c'est un Dieu vengeur sur ce sujet-là, qu'on a dit dans les Aseret Adibrot et encore à d'autres endroits. Ne pense pas qu'il est vengeur parce qu'il a mal et parce qu'il a besoin qu'on ne fasse pas de la Vodazara. C'est tout ça, il explique bien que c'est par rapport à nous. Ça veut dire que si nous on s'éloigne d'Hachem totalement, et vous allez voir que ce que je vous dis ici c'est en lien avec l'idée qu'on va développer, si nous on s'éloigne d'Hachem totalement à un point où on va se tourner vers un autre Dieu, donc c'est pas une petite bêtise, c'est une grosse bêtise, c'est du grand du grand n'importe quoi. Si on est capable de faire ça, ben, du coup il nous reste plus rien. Du coup il nous reste plus rien, et s'il nous reste plus rien, eh ben, tous les malheurs ils arrivent, quoi. À un tel point où du coup celui à qui arrivent ces malheurs, ben, il s'imagine Hachem que Hachem c'est un dieu vengeur. Du coup il voit le monde, il voit Hachem comme si Hachem était un dieu vengeur. Mais c'est pas qu'Hachem en a besoin, il a besoin de rien Hachem, c'est nous qui en avons besoin. Ça c'était pour l'idée du Sefer HaChinour. Maintenant on va reprendre sur notre halakha dans le Rambam. Dans le Rambam ça se passe Ilchot Avodah Zarah, Perek Dalot, c'est tout le Perek Dalot dans Ilchot Avodah Zarah. J'invite les talmudistes à aller creuser par là-bas. Donc là-bas, il dit juste une halakha, je vous la lis oralement, simplement. Madiche Irmi Israël, donc les incitateurs d'une ville en Israël, donc à l'époque du Beth Amikdash, bien sûr, puisqu'aujourd'hui c'est pas valable malheureusement, puisque on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas outillé, il nous manque le Beth Amikdash. Donc les Madirei Irmi Israël, donc ceux qui incitent des gens parmi les Bnei Israël, Arelu Niskalin, donc eux ils sont Chayav Skila, Afalpi Shelo Avdu Avodah Zarah, donc pareil comme le Sefer HaChinour, bien qu'il n'ait pas fait d'acte de Avodah Zarah, et là et Dirou et Yoshveiram, ils ont seulement incité les habitants de leur ville, Ad Sheavdu Ota, jusqu'à ce qu'ils aient fait Avodah Zarah. Alors, petite différence, chez nous, il avait dit que même si les gens de la ville n'ont pas fait Avodah Zarah, hein, donc, mais après, il dira que même si eux, ils font pas. Hein. Donc, étant donné que les gens de la ville incitent des gens à faire Avodah Zarah, ils sont déjà chayav. Ok. Alors, la condition, ça a l'air dans le Rambam que la condition pour que les incitateurs soient chayav, même si eux-mêmes, les incitateurs, ceux qui ont incité, n'ont fait ne se sont pas prosternés ou quoi, il faut que les gens aient obéi à leur. Il faudrait que les gens aient obéi à leur proposition. Très bien. Alors ici, il se passe un truc. Il y a quelque chose d'un peu spécial. On verra un peu la même idée dans le Messie. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est bien sûr pas l'objet de ces vidéos. Il y a une idée que, c'est vrai, on peut se poser la question. Donc, deux personnes ont incité des gens à faire de l'idolâtrie. Les gens ou certaines de ces personnes ont fait. Du coup, tout le monde est chayav, tout le monde est passible. Même ceux qui ont incité, mais celui qui a incité, il a rien fait. Alors là, il y a une grande idée qui se développe, c'est que il y a une seule chose où on voit qu'on est passible dans la Torah, bien qu'on n'a pas fait l'acte, c'est la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, l'idolâtrie, c'est la seule chose dans laquelle, même sans acte, on peut être passible. Si quelqu'un il dit tu es mon Dieu à une statue, ou au soleil, ou je sais pas quoi, il est passible. Pourquoi? Je vais vous dire mon idée, on en reparlera, je pense, plusieurs fois dans ce programme. L'idée, en fait, elle est simple. L'idée, elle est que le, le, le but des actes, c'est d'arriver. Les actes, ils sont là pour faire travailler le cœur, pour faire travailler l'humain.
sa tête, son cœur. Ça, c'est le but des actes. C'est pour ça qu'on fait des actes. Et on en a besoin des actes. Parce que si on ne fait pas des actes, on ne peut pas y arriver avec notre cœur. Quelqu'un qui vous dit, moi je crois en Dieu dans le cœur, mais je ne fais pas les actes, il n'a rien compris. Il a besoin des actes pour ça. Mais dans la Avodah Zarah, il y a une chose différente. C'est que dans la Avodah Zarah, l'acte lui-même, c'est un détournement du cœur. Pour se détourner frontalement d'Hachem et d'aller voir ailleurs, d'aller voir un autre Dieu, on n'a pas besoin d'un acte. Même par rapport à une pensée vis-à-vis d'Hachem, c'est déjà suffisant pour le considérer comme un acte. Je parle vis-à-vis d'Hachem. Bien entendu, le Beddin ne peut pas sanctionner quelqu'un sur une pensée. Mais vis-à-vis d'Hachem, c'est le seul cas où on dit que Hachem il est marché au takemassé, donc Hachem considère que cette pensée, elle a eu un effet quelque part, elle a eu un impact. C'est simple, elle a eu un impact parce que la pensée, si quelqu'un a pensé cette chose-là, il prouve que dans le cœur, il n'a plus rien. Comme notre cas ici du Madiar. Le Messide, ça sera pareil. Quelqu'un qui incite quelqu'un à faire Avodah Zarah, automatiquement, il prouve, de par cette incitation, que lui, il est déjà plus là-dedans. Il est tellement plus là-dedans qu'il incite d'autres personnes à le faire avec. Donc il y a quelque chose de probatoire dans cette parole. C'est sans doute une des manières plausibles avec lesquelles on peut expliquer cette idée. Pourquoi il est puni si durement juste sur une proposition. Parce que la proposition prouve qu'il est déjà plus du tout dans le game. Voilà, ça c'était cette petite idée sur le Madiyar. Ça se travaille, bien entendu, il y a plein de conditions. Voilà, je suis juste là pour ouvrir des petites portes. J'ai absolument pas plus de prétention. La semaine prochaine, on se retrouve pour la mitzvah Chagiga Beregalim, la mitzvah du Korban Chagiga, ou de la Chagiga tout court dans les fêtes. On a 3 fêtes dans lesquelles on doit se réjouir, aussi et sans doute avec le Korban Chagiga. Mais il y a une notion ici, ça va être mentionné juste après dans les psukim, les 3 fêtes et la manière de les aborder. Je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes choses, portez-vous bien et à la semaine prochaine.